Alors, bonjour, bienvenue au Balado Défilerie, un podcast mis en place par la Corporation d'éducation jeunesse pour nous présenter les organismes jeunesse de Villeray. Alors, je suis ici avec Alexandra, que je vais laisser se présenter. Enchantée. Alexandra, je travaille au BCJ de Centre-Nord. Je suis très contente d'être ici. Je trouve ça vraiment intéressant, l'utilité du podcast, puis comment partager. Je suis très contente. Puis, parle-moi du BCJ. Ouais. C'est quoi le BCJ? Le BCJ, en fait, c'est le Bureau de consultation jeunesse. C'est juste qu'on shortcut, c'est pas trop long, on le retient moins bien, puis les gens ils disent qu'on a l'air genre des politiciens. On l'est vraiment pas. C'est vrai que c'est sérieux. Bureau de consultation jeunesse. Exactement. BCJ. Mais tu sais, ça vient de l'historique, ça fait 52 ans qu'on existe. On est sur 3 territoires. On a Longueuil, tout le territoire de Longueuil, Laval, tout le territoire de Laval. Montréal, on est dans le sud-ouest, donc Verdun-Lassalle. Et Centre-Nord, on est Parc Extension, Villeray et Saint-Michel. OK? Ouais. C'est pas tout toi qui fais ça, Non, OK. Moi, je suis située à Centre-Nord, fait que je couvre le territoire de Parc Extension, Saint-Michel et Villeray. Notre mission, en fait, c'est d'accompagner les jeunes de 14 à 25 ans. Là, on se mentira pas, là, des fois on va un peu plus bas, des fois on va un peu plus haut, dans leur cheminement vers une plus grande autonomie. L'autonomie, on décrit ça, en fait, en 2 sections. On a l'autonomie qui est fonctionnelle, donc, mettons, apprendre à manger, avoir un appartement, être autonome, faire les choses par soi-même. Et on a l'autonomie émancipatrice. Puis ça, c'est l'autonomie qu'on travaille le plus au BCJ dans la transformation sociale. Ça veut dire qu'on va aller avec les jeunes débattre, trouver les idées, décrire c'est quoi une injustice, être capable d'aller voir c'est quoi les discriminations qui les entourent, les nommer, puis argumenter avec les autres. Parce qu'on croit que collectivement, ben, on peut se faire une tête. Donc, on les accompagne dans une plus grande autonomie, dans la mise en œuvre de solutions pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans une perspective de transformation sociale. Puis, tu sais, la transformation sociale, nous, on la voit avec plusieurs façons. La transformation sociale, en fait, on la fait par nos grandes approches, en fait. Parce que, tout simplement, on croit que le monde est injuste, puis nous, ben, on peut changer le monde, c'est tout. On est tout simplement une petite mission. Une petite mission de même le changer. Puis pour le changer, c'est en faisant de la transformation sociale, de l'éducation populaire, aller vers les jeunes et leur parler, puis que leur voix soit entendue. On a 3 grandes valeurs dans notre organisme qui nous conduit partout où qu'on va. C'est la liberté, la solidarité, puis la justice sociale. C'est qu'est-ce qui nous draine, c'est qu'est-ce que, genre, on va aller partout, qu'on va aller parler aux jeunes, puis qu'on veut qu'ils puissent s'exprimer sur ces valeurs-là, tu sais. Ça se traduit dans des approches, dont l'approche de préjugés favorables aux jeunes. Nous, on dit, puis on pense, puis les jeunes nous ont dit, que la société n'écoute pas les jeunes. La société ne prend pas en considération que les jeunes ont une opinion, puis c'est capable de débattre, puis connaître ses besoins. Oui. On leur donne pas de place, on fait pas de comité pour les jeunes. Quand on parle des jeunes, on dit c'est soit tous des délinquants, ou soit tous genre des gens qui étudient au privé. Fait que, tu sais, on prend pas en considération qu'ils seraient capables de parler puis d'expliquer leurs choses, puis on les croit pas. On dit ben non, il est jeune, il comprend pas. Fait que, et pourtant, moi je trouve qu'ils sont tellement intelligents. Ben oui, ils ont tellement de savoir. Ils sont maîtres de leur connaissance. Ouais. C'est pas moi qui ai fait des études dans la vie qui va être capable de dire exactement c'est quoi la jeunesse. C'est le jeune qui va être capable de me le dire. Puis c'est pour ça qu'au BCJ, on se bat fort pour que les jeunes puissent avoir leur place au sein des tables de concertation, qu'on veut qu'il y ait une place politique. On voudrait qu'ils puissent être entendus, que quand ils vont voir la direction, ben, qu'ils n'aient pas peur de la direction, mais que la direction les écoute à leur école quand ils disent que ça n'a pas d'allure. T'sais. Fait qu'on travaille vraiment là-dedans, puis pour vraiment les aider à s'émanciper. Fait que c'est toujours derrière notre tête, le jeune, ben, il est tel qu'il est, c'est lui qui est le spécialiste de la jeunesse, puis ben moi je l'écoute. Nice. Donc, aussi, on le fait par l'éducation populaire. Ça, c'est comme,
tu sais, à l'école, les gens, ils sont assis, ils écoutent le prof, puis le prof sait. Il va lui dire qu'est-ce que... C'est lui le grand connaisseur. C'est le grand connaisseur. Ouais. Ben, nous, on pense que l'éducation populaire, c'est que chacun et chacune peut avoir autant d'informations importantes puis de façons d'apprendre différemment. Fait que quand on fait des groupes de discussion, mettons qu'on va, je sais pas, dans une école secondaire à Lucien Pagé, puis on dit, OK, ben on vient parler, je sais pas, moi, de qu'est-ce qui s'est passé dans les médias. Et nous, on va porter la parole. On va essayer de faire en sorte qu'ils puissent écouter, puis on apprend tellement aussi. Parce que chacun, on a des expériences différentes, puis on sait qu'est-ce qu'ils vivent, puis qui pourrait m'apporter un angle qui va me faire réfléchir, puis moi, je pourrais relancer. Fait que c'est vraiment important, tu sais. Des jeunes, admettons, qui veulent travailler sur un projet, je sais pas, moi, sur l'immigration, ben, qui veulent parler du parcours puis sensibiliser les autres, ben, je vais dire, OK, parfait, fine. Ils vont aller à l'université expliquer c'est quoi un parcours, t'sais. Puis on va les emmener à aller à l'université si c'est ce qu'ils veulent. Oui, parce que leur savoir est plus important. C'est eux la jeunesse. C'est ça. On fait aussi l'approche d'intervention féministe. Nice! Ouais! Exactement! Yes. C'est vraiment genre, en fait, on a comme modèle d'intervention en refusant le modèle unique qui s'inscrit en opposition avec le modèle dominant. T'sais, on croit que la place des femmes est vraiment est pas présente, qu'on diminue, qu'il y a des discriminations. Fait que nous, on la met d'avant. On va faire un événement qui s'appelle Hors de rue au féminin. On dit plus au féminin parce qu'on va mettre devant la place des femmes dans le comité parce qu'on voit, je sais pas, là, mais un festival hip-hop féminin, ça commence à émerger, mais on pense que la place des femmes est peu reconnue. Mais aussi, le dernier axe d'intervention qu'on utilise, c'est l'intervention prenant compte du racisme et des oppressions vécues. Donc vraiment, pour nous, que les jeunes puissent parler, questionner le système sur le racisme systémique, parce que oui, il y a du racisme systémique, ça existe. Puis on est là, en fait, pour donner la parole puis qu'il y ait des mouvements. Par exemple, il y a déjà eu le Théâtre des opprimés. Ça a été 1 an que les jeunes se sont promenés puis qu'ils ont pu montrer leurs pièces de théâtre qui parlaient en fait des préjugés que les policiers pouvaient avoir sur les personnes racisées. Donc vraiment comment qu'ils répondent, c'est quoi la réalité en fait, puis on faisait une tournée. C'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser l'art pour parler d'oppression. C'est ça. Puis le but de transformation sociale, là, ça a l'air super complexe, mais l'important c'est que quand, mettons, tu as une situation, mettons, tu as de la difficulté à trouver, je sais pas, moi, de la nourriture, ben peut-être que quand t'en parles avec d'autres personnes, il y en a plusieurs qui en ont une difficulté. Fait que c'est de passer du jeu, j'ai une difficulté, au nous, puis ben, y a-t-il une solution pour faire ça ensemble? Parce qu'ensemble, ben, plus qu'on est, plus qu'on est fort. Puis, mettons, moi, je suis un jeune, je me présente ici dans ce magnifique local, qu'on peut pas voir au complet, mais je me présente ici, je fais salut, je suis Léa, j'ai 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ben, en fait, on peut venir nous voir. T'sais, nous, comme on dit, on fait de l'accompagnement. S'il y a les jeunes ont des besoins, qu'ils veulent, je sais pas, moi, à trouver une nouvelle école ou ça va pas bien à la maison ou il y a des difficultés, mais on peut prendre un temps pour les accompagner, faire des démarches. Ça peut être des démarches judiciaires. Je sais, il y a des jeunes qui ont 15 ans, 15-16 ans qui sont aussi très précaires à la rue aussi. Fait que nous, on travaille beaucoup avec l'itinérance jeunesse aussi, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va arriver. Puis, tu sais, on est plus dans une optique, ici, c'est un super beau local, on fait des groupes de discussion. Mais pour que les jeunes viennent ici, c'est parce qu'on va les voir. Mais c'est ça pour qu'ils vous connaissent. Vous allez dans les écoles, tantôt de parler de Lucien Pagé. Yes. En fait, dans Villeray, parce que, tu sais, on a un gros territoire, fait qu'on aurait fait plein, mais dans Villeray, on va à Lucien Pagé donner des écritures d'ateliers hip-hop. Ouais. C'est ça, tu sais, en fait, l'écriture hip-hop, c'est que c'est comme un... T'sais, nous, on fait du travail de milieu. Fait qu'on on fait des projets qui sont des prétextes pour aller vers les jeunes. Parce que, tu sais, comme j'ai dit, moi, je suis pas spécialiste de la jeunesse. Genre, je suis spécialiste pour donner parole aux jeunes. Fait que, on va à l'école, puis dans les classes, en fait, on a eu 2 classes. L'année prochaine, on essaie d'aller voir si on peut être en parascolaire pour aller voir plus de monde. On va des fois dans des maisons de jeunes et tout ça. Mais ça fait à peu près une 20aine d'années qu'au BCJ, on utilise le hip-hop comme source d'inspiration pour parler d'injustice. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va dans la classe, on parle un peu
c'est quoi une discrimination, c'est quoi qui est injuste, comment ça, faut que tu fasses la ligne à faire ma prix pour rentrer, puis que les adultes, eux, peuvent rentrer. C'est quoi ça? C'est de l'agisme. C'est des voleurs. C'est des voleurs, C'est des voleurs. Fait que nous, on est comme, ben non, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Fait qu'on va parler de ça, on les mobilise un peu, puis par la suite, on est accompagné d'un artiste rappeur. Cette année, on était accompagné de Spectrax, qui est le meilleur beatboxer au Canada, qui commence à, il a gagné plein de prix, puis là, il commence à retourner un peu plus vers ses amours de hip-hop et tout ça, fait qu'il nous a accompagnés dans l'écriture. Fait qu'on on a fait ça, en fait, avec lui. Fait que lui, il s'occupe plus de la technique, parce que moi, je suis bonne pour animer, mais moi, j'écris pas, là. Je peux rapper, mais où, là? C'est pas ma force. Le texte, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il va trouver les techniques, il va faire des activités, tout ça. Puis, par la suite, à la fin de ce projet-là, on est allé enregistrer à Emploi Jeunesse. Fait que les jeunes ont pu partir avec leur track sur une clé USB. C'est un artiste de la scène qui les a mixés en plus. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, pour vrai, si vous voulez qu'on vienne chez vous, on va le faire. N'importe où. Mais c'est ça, est-ce qu'il faut qu'il mettons, moi je suis un élève de Georges Vanier, j'écoute ça, je fais c'est cool, je veux faire ça. Mettons, je peux aller voir ma direction pour qu'ils vous appellent. Yes, exactement. Puis tu sais, même tu peux nous écrire sur notre site Facebook, on a même Instagram maintenant, puis nous dire je serais vraiment intéressée, puis nous on va faire des contacts après ça à l'école. Toutes les informations vont être mises en barre d'infos. Parce que, tu sais, on dit ça, BCJ, à un moment donné, les informations vont être là. Fait que si ça t'intéresse, tu peux y aller. Oui! Puis, ça nous ferait vraiment plaisir. Merci Alexandra. Merci au BCJ. Puis, comme je dis, toutes les infos vont être listées en bas. Pour vrai, allez voir leur page. Faites juste venir ici. Leur local, pour vrai, il est vraiment beau. Là. Même moi, jeune de je l'ai trouvé super beau, là. J'ai été très charmée. Fait que j'habiterai ici. Oui, ben venez nous voir, puis écrivez-nous sur Instagram, sur Facebook, si vous voulez avoir des informations, si vous voulez qu'on vienne dans vos organismes, dans les écoles. Nous, ça nous fait vraiment plaisir. Puis si vous nous croisez dans Villeray, ben dites-nous allô, là. Des fois, on est dans les corridors des écoles, ça nous fait vraiment plaisir. Ben, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.